Bienvenue à Sagesse Kamit sur Kemet Télévision, un espace où l'on plonge dans les profondeurs de la conscience et de la mémoire africaine pour éclairer notre présent et guider notre futur. Aujourd'hui, nous explorons la véritable nature de la spiritualité, un sujet vaste, complexe et pourtant central à la compréhension de nous-mêmes et de nos sociétés. Nous allons décortiquer ce qu'est véritablement la spiritualité, ses origines, ses fondements et son rôle dans la vie humaine. Nous parlerons de sa pratique quotidienne, de son avènement dans l'histoire et de la manière dont elle a façonné les sociétés africaines à travers leurs rites, leurs croyances et leurs transmissions ancestrales. Nous aborderons également les questions délicates mais essentielles, le lien entre la spiritualité et la sexualité, comment la sexualité peut-elle être vécue en harmonie avec l'équilibre intérieur et ce que certains abus ou déviances relèvent ou alors révèlent de la compréhension ou du détournement de ces forces. La discussion inclura la spiritualité africaine, non pas comme simple tradition, mais comme un véritable mode de vie, un guide pour l'éthique, la responsabilité et la maîtrise de soi. Préparez-vous donc, madame, monsieur, chers téléspectateurs, à un voyage où le corps, l'esprit et l'âme se rencontrent, où la conscience de nos racines nous éclaire sur nos choix actuels et sur la manière de vivre pleinement et de façon responsable. Cette émission n'est pas seulement une exploration théorique, c'est un chemin pour comprendre la véritable essence de la spiritualité et son impact profond sur chaque aspect de notre existence. Avant d'introduire mon invité que vous connaissez déjà très bien, permettez-moi de prendre la bande qui annonce cet événement Kemet Reconnexion 2026 qui se tiendra justement du 5 au 15 mai 2026. Et puis je vous retrouve juste derrière pour entrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Ils ont traversé les mers pour répondre à l'appel des ancêtres. En 2024, ils ont foulé la terre-mère. En 2025, ils ont renoué avec la flamme de la connaissance. Et en 2026, la reconnexion s'annonce encore plus grande, plus profonde, plus vibrante. Du 5 au 15 mai 2026, Kemet Reconnexion revient au Cameroun, le cœur battant de l'Afrique éternelle. Viens recevoir le baptême Kamit, première clé de ton réveil spirituel. Découvre les mystères du Fa, initie-toi à la sagesse du Mbok et laisse l'Afrique réveiller la divinité qui sommeille en toi. L'Afrique t'appelle, le temps du retour est venu. Pour toute participation, Kemet Reconnexion 2026, le rendez-vous du retour sacré. Kemet Télévision éveille la conscience, éclaire la voie et reconnecte les âmes du monde à la source originelle. Ce matin, nous allons comprendre ce qu'est véritablement la véritable nature de la spiritualité africaine avec un jeune mais très intelligent. Le frère Spirit Angonou, il est à la fois responsable des affaires scientifiques, voilà, de retour de l'association Retour aux sources. En même temps, ce matin, je le reçois comme notable du royaume d'Angungam, de Sa Majesté Njibokas Oona, que nous aimons très bien. Je l'accueille avec beaucoup de plaisir toujours. Alors frère Otep, et bienvenue. Bonjour à vous, monsieur Nyamsi. Bonjour à tout Kemet TV qui, n'est-ce pas, nous fait encore l'honneur d'être parmi vous pour venir, n'est-ce pas, partager la science. Surtout que lorsque j'ai reçu l'invitation, j'étais très honoré parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'une thématique assez évocatrice qui est celle de la spiritualité. Quand on sait que la spiritualité est ce qui fait même l'essence de la vie, elle est ce qui donne véritablement la vraie nature ontologique, la connaissance de l'ontologie véritable. Donc, au nom de cela, nous venons ici pour le compte, n'est-ce pas, non seulement du royaume d'Angungem, mais aussi de l'association Retour aux sources. Donc, nous sommes vraiment très honorés d'être là parmi vous. Parlant du royaume d'Angungam, comment va le royaume? Le royaume se porte bien.
Et On se porte bien. l'association Retour aux sources, j'ai eu le président justement hier. Et très certainement, la semaine prochaine, nous aurons un débat entre lui et ce qu'on appelle vulgairement un Bonegen qui suit justement vos émissions et qui vous lance un défi véritable. Et le plateau de Kemet Télévision sera, n'est-ce pas, très heureux de recevoir ce débat. L'objectif toujours est que la vérité prône. C'est ça le plus important. Oui, tout à fait. C'est un plaisir pour nous parce que si nous recevons déjà des défis, ça veut dire que nous faisons un travail. Ce qui est clair, c'est que ce qui est important à l'Afrique actuelle, c'est la connaissance, c'est que nous retournons tous à la connaissance. Retour aux sources, c'est une dynamique de jeunes qui œuvrent, n'est-ce pas, pour le retour à la source. Parce que quand on dit retour aux sources, et le cadre aujourd'hui, c'est parce que nous allons parler de la spiritualité aujourd'hui. Généralement, je dis à mes confrères de Retour aux sources que lorsque nous disons que nous retournons à la source, c'est pour recourir à la source. Et la véritable source n'est que la spiritualité. Parce que c'est à travers la spiritualité qu'on comprendra en fait qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, qu'est-ce qui a pu causer notre déchéance, parce que nous disons que si nous avons besoin de notre passé, généralement c'est parce que dans le présent ça ne donne pas. Et donc ce qui peut véritablement nous faire un retour à la source, c'est la spiritualité. Donc si le défi est bienvenu. Surtout, j'aimerais bien accompagner mon président ce jour pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, faire face à ce défi qui est lancé. Toujours est-il que nous ne venons pas pour jouer au plus talentueux, au plus intelligent. Oui, justement, j'ai toujours l'habitude de le dire. Ce n'est pas le plateau de Kemet TV n'est pas un plateau où on vient faire des thèses et des doctorats, où à la fin on donne des agrégations et autres. Il faut fonctionner selon la rigueur scientifique parce que nos émissions sont pédagogiques. C'est un débat dans le sens propre du thème, mais qui va permettre à tous ceux qui regarderont justement d'être davantage, comment on dit ça, en fait tout ce qu'ils vont retenir vont leur permettre de comprendre un certain nombre de choses sur certains sujets et c'est très important. Tout à fait, tout à fait. Donc le but et la finalité est dans l'éclosion de la connaissance. Voilà. Donc nous répondrons donc présent à l'appel. Justement. Et c'est de cela qu'on va voir tout au long de cette émission ce matin, la véritable nature de la spiritualité. On entre justement dans le vif du sujet avec cette question définitionnelle. Alors, comment définis-tu la spiritualité dans la dimension universelle et même africaine? Oui, la spiritualité dans la dimension universelle et africaine, je vais la prendre dans toute sa généralité. Pourquoi? Parce que la maxime, nous au Temple de Lumière, nous avons une maxime au royaume d'Angungem. La spiritualité est universelle, mais ce sont ces pratiques, ces méthodes qui sont souvent culturelles. Alors la spiritualité se définit comme étant la connaissance que nous avons de notre esprit, du monde des esprits et du contact avec le monde des esprits. Pourquoi? Parce que dans le principe originel, donc quand on va étudier les différentes cosmogonies, chaque cosmogonie dans l'univers, en fonction de l'ère culturelle dans laquelle on se situe, essaye de donner une explication sur l'origine du monde, essaye de donner une explication sur l'origine de l'homme. On parle donc de l'anthropogénèse, c'est-à-dire d'où serait venu l'homme, d'où seraient venus les mondes. À partir donc de ce questionnement, on comprend qu'il y a quelque chose qui a préexisté avant l'homme. Et si nous parlons de l'homme, nous parlons donc de l'homme comme étant l'être qui vit dans la dimension physique. Or, cet être qui vit dans la dimension physique va donc subir des phénomènes. C'est un phénomène qui ne sont pas de l'ordre physique. Et à ce moment, donc, il se met à explorer d'autres instances. Ces instances-là, donc, on arrive donc à l'esprit. Donc, la connaissance donc, de l'esprit, de l'être, de l'esprit être, est donc ce qui nous amène à la spiritualité. La connaissance de l'esprit va encore nous révéler un autre détail, c'est que l'esprit lui-même a plusieurs véhicules. Des véhicules esprits, dont les différents corps qui constituent l'esprit de l'être. C'est pour cela que
Dernièrement, je disais sur le plateau que nous ne sommes pas des esprits, nous possédons un esprit. Donc, nous possédons donc un esprit. À partir du moment où je prends conscience que je possède un esprit, je me mets donc à l'étude donc de cet esprit et des véhicules de cet esprit. L'étude des véhicules de cet esprit est ce qui s'appelle la spiritualité. Cependant, est-ce qu'il est important d'étudier les véhicules esprits sans connaître les mondes dans lesquels ces véhicules sont susceptibles de se mouvoir? Pourquoi? Parce que si je prends mon corps physique se meut dans le monde physique. Si l'esprit a donc des véhicules différents, ça veut dire que ces véhicules-là sont susceptibles de se mouvoir dans des mondes. La spiritualité m'amène donc à avoir la capacité de connaissance de ces véhicules esprits, leur maniement, l'utilisation, leur contrôle et aussi permettre une dynamique qui me permet d'ancrer dans des dimensions subtiles. Donc, les dimensions qui me permettent donc de voyager dans d'autres mondes. On parle donc ici de spiritualité. Ici, il faut voir deux choses particulièrement. Pourquoi la spiritualité? Parce que à partir du moment où l'homme ancre dans la dimension qui est la dimension matière, il se rend compte que par le principe de départ, quand on étudie l'homme ontologiquement dans sa vraie nature, il est quelque chose qui est venu d'ailleurs. C'est pour cela, par exemple, quand je vais dire Monsieur Niamsi qui est en face de moi, je ne peux pas vous voir en tant qu'être. Je vois le corps physique qui a été fabriqué par vos parents. Cependant, vous êtes autre chose que ce que moi je vois actuellement. C'est pourquoi le code. C'est pour cela qu'on dit le code. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, l'esprit n'est pas nous-mêmes, parce qu'on dit mon esprit. L'âme également n'est pas nous-mêmes, parce qu'on dit mon âme. À partir de ce moment, ces éléments sont des éléments de possession. Maintenant, qui est donc le véritable Niamsi? Donc, le véritable Niamsi, à partir de là, on va voir que toutes les cosmogonies, quand on les étudie, je prends par exemple celle qui nous domine actuellement avec l'Église, là-bas on va vous dire que Dieu a créé l'homme à son image. Mathématiquement parlant, quelle que soit la transformation isométrique que je vais prendre, si je fais l'image d'un triangle par une transformation, j'obtiens un triangle. Et les mêmes vous diront que nous sommes des enfants de Dieu. Ce qui veut dire que si nous faisons par exemple un syllogisme, si je parle du chien, je prends un animal quelconque, le chien qui va enfanter ne peut enfanter qu'un chien. Le serpent qui enfante n'enfante qu'un serpent. Ce qui veut dire que si nous sommes des enfants de Dieu, par parallélisme, nous sommes des divinités en miniature. Exactement. Mais cependant, ces divinités donc en miniature étaient donc où à un certain moment? Et à ce moment, donc, se met donc à chercher donc la véritable source originelle de l'homme. Et cet homme, donc, la science initiatico-spirituelle nous révèle donc que nous sommes donc tous des rayons divins. Et ces rayons divins, donc, s'étant détachés de la source divine primordiale par un phénomène, et ça revient à ce qu'on voyait la dernière fois, par un phénomène qu'on va appeler l'involution, nous sommes descendus de fréquences vibratoires basses partant de la source originelle. Parvenus au niveau de la Terre, nous avons... Il y a la matière qui est lourde. Oui, de la matière qui est lourde. Nous avons eu un corps physique qui a été fabriqué par nos parents. Entrant dans ce corps physique, il existe donc des dimensions nous séparant de la source divine originelle. Et les corps nous permettant d'ancrer dans les dimensions, nous séparant de la source divine originelle, l'ensemble de ces corps-là, on s'appelle l'esprit. Et la science qui nous amène donc à la connaissance de ces différents corps et de ces différentes dimensions nous permettant, nous séparant de la source originelle, s'appelle donc la spiritualité. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur ce qu'est la spiritualité. Et maintenant, quand nous la menons en Afrique, il faut donc comprendre que il y a un combat qui se passe, c'est que généralement l'occidental, quand il va dans les conquêtes, quand il va dans les explorations, l'occidental a eu une malice. C'est de faire croire aux autres que c'est sa méthode pour retourner à la source qui serait la meilleure.
Je dis par exemple, moi quand j'ai fait un toit à la Rose-Croix, c'est ça qui m'a séparé d'eux. Pourquoi? Parce que vous arrivez dans une école occidentale comme la Rose-Croix où on vous dit que en dehors de nous, personne ne peut vous ramener à la patrie divine. Vous avez un personnage, par exemple, voyou dans la Bible comme Jésus qui va dire que nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Or, vous allez voir que quand nous arrivons donc en Afrique, nous, en Afrique, nous pensons que les méthodes qui nous ramènent à la connaissance des différentes dimensions, à la connaissance des différents véhicules qui constituent notre esprit, peuvent être multiformes. Donc cela va donc dépendre d'une culture particulière. Il va exister une méthode, par exemple, chez les Grassfield, nous permettant d'ancrer en contact avec nos différents véhicules esprits, d'ancrer en contact avec la source primordiale. Ces méthodes vont différer par exemple avec l'air et quand, mais le fond restera toujours le même. Donc voilà la dichotomie qui peut se faire entre déjà ce qu'on peut considérer en Afrique et ce qui peut se considérer en Occident. Donc voilà la spiritualité présentée de manière générale. D'où l'importance de dire souvent la spiritualité africaine. Oui, ben je préfère chez moi les pratiques spirituelles africaines. Parce qu'on ne peut pas africaniser la spiritualité. D'accord. Venons-en. Quels sont les fondements et principes essentiels justement de la spiritualité? Tu t'es apaisanti beaucoup plus sur l'homme. Bon, maintenant, on cherche à savoir les fondements et les principes même essentiels de cette science ou de cette discipline qui est la spiritualité. Oui, vous savez, on ne peut pas parler de spiritualité sans l'homme, parce que c'est l'homme qui fait la spiritualité. C'est pour cela qu'il existe deux concepts. On parle de l'esprit et du péri-esprit. Ça veut dire que lorsqu'on fait la science spirituelle, par exemple... Est-ce qu'elle ne s'applique pas aussi aux animaux, aux végétaux? Elle s'applique à tout être. Voilà. Tout être vivant. C'est-à-dire que tout est... C'est pour cela que notre conception est celle que le philosophe Spinoza va crier le panthéisme. Ça veut dire que la nature divine est en toute chose. Toute chose ayant la nature divine, toute chose a vocation de spiritualité. Mais dans le règne des vivants, le seul être qui a des problèmes, c'est l'être humain. Pourquoi? Parce que se détachant de la source divine originelle, par le phénomène d'involution, descendant de vibration en vibration, nous ancrons dans la matière et nous subissons donc un phénomène qu'on appelle l'oubli. Ça veut dire que nous avons vécu d'abord d'autres vies involutionnelles, pas dans la même dimension. Donc on va parler des réincarnations peut-être. Voilà. Mais quand on parle des anciennes vies, nous parlons d'abord des anciennes vies interdimensionnelles. C'est-à-dire les dimensions dans lesquelles j'étais avant d'ancrer dans le monde physique. Et d'ailleurs, si vous me le permettrez plus tard, on démontrera même comment est-ce qu'on peut faire la captation d'une étincelle divine dans une dimension particulière. C'est-à-dire que comment une famille, comment est-ce qu'on va dire que Nyamsi passe incarné dans telle famille. Donc c'est aussi un aspect important parce que l'incarnation n'est pas un fait hasardeux. Donc à partir donc de ce moment que je pénètre dans la dimension physique, je subis donc un phénomène qu'on appelle l'oubli. Je subis un phénomène qu'on appelle l'oubli. Il est donc important, si je veux ancrer dans la science dite spirituelle, de faire un processus, parce que la spiritualité est un processus. Et deux fondements sont essentiels à ce processus. Un, la mort. Il n'y a pas de spiritualité sans la mort. Ce n'est pas possible. À cette mort, donc, je vais dire ceci, il y a deux types de morts. Il y a la mort définitive et il y a la mort c'est-à-dire un simulacre de mort. Et c'est ça généralement que les initiés spirituels font. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque je me détache de la source divine originelle, j'aborde des corps véhicules. C'est-à-dire ces corps sont dénombrés au nombre de 7. D'autres spiritualités parleront de 9. Mais ceux qui parlent de 7 et de 9, les deux ont raison. D'accord. Mais généralement, dans la science mystico-initiatique, lorsqu'on éveille un individu, on l'amène à voir ces 7 véhicules. C'est-à-dire 6 véhicules qui sont l'esprit, parce que l'esprit a 6 véhicules, et le corps physique qui est le 7e, donc on ancre donc dans 7. Mais il y a 2 autres qui sont rattachés à la matérialité originelle. C'est pour cela que quand vous ancrez dans les cases sacrées africaines, on comptera à partir de quoi?
On ne compte pas à partir, on ne compte pas le 1 et le 2 dans la mystique numérologique. Il y a 3, il y a 7, 3 jusqu'à 9. 9. Et vous verrez que de 3 à 9, ça fait effectivement 7. Donc l'homme est sétuple. Dans cette sétuplicité, les 6 corps, autres que le corps physique, sont donc son esprit. Maintenant, pour m'amener à la connaissance de mes différents véhicules esprits, il faut tuer le corps physique. D'où on parle donc de la mort. Cependant, mon corps physique et les 6 autres corps sont reliés par un fil que les initiés appellent la corde d'argent. Lorsque ce fil se détache définitivement du corps physique, on parle donc de mort définitive. Cependant, quand on m'amène donc à connaître mes dimensions spirituelles, c'est-à-dire mon esprit, et à connaître les dimensions dans lesquelles mon esprit est susceptible de se mouvoir, on fait donc une simulation de la mort, c'est-à-dire que on me tue. On tue généralement par des méthodes. Ces méthodes sont donc culturelles. On ne tue pas des méthodes. Oui, on tue. Donc il y a des morts que nous vivons en Afrique qui sont du fait des initiés, par exemple. Absolument. Il n'y a pas possibilité de vous initier à la spiritualité sans vous tuer. Sans que vous ne mourrez. Sans que vous ne mourrez. C'est pour cela que certains ésotéristes occidentaux ont récupéré notre maxime. Il n'y a pas de vie sans la mort. Ça veut dire que si vous voulez connaître véritablement ce que c'est que la vie, vous devez passer par la mort. D'où les pharaons construisaient les tombes étant vivants. D'où on parle du sarcophage sacré du pharaon. C'est l'endroit dans lequel ce monsieur ancre pour explorer d'autres univers. Mais quand il le fait donc, il meurt. C'est une mort qu'il fait. Un peu comme Sa Majesté Njibokas, qui a fait son cercueil et même sa tombe qui sont visibles encore aujourd'hui. Et il a même déjà célébré ses obsèques. Ça veut dire qu'effectivement, c'est un exemple de quelqu'un qui est mort. Oui, effectivement. Et c'est par là qu'on reconnaît que c'est un homme spirituel. Parce que l'homme spirituel, c'est que la mort, c'est son meilleur ami. Parce qu'il n'y a pas d'initiation à la spiritualité, il n'y a pas de spiritualité sans la mort. Les crétins, ou alors je vais dire les chrétiens, ne vont pas comprendre ça de cette oreille. Bon, et c'est normal, c'est l'aliénation et l'ignorance aussi. Oui, c'est l'aliénation, mais vous verrez, je vous sais très intelligent et quelqu'un qui explore. Vous pouvez demander à n'importe quel grand initié. Il n'y a pas d'initiation sans la mort. Puisque la colonne vertébrale, la mort même est la colonne vertébrale entre cette vie physique et l'autre vie de l'autre côté. Absolument. Mais seulement quand on initie un individu, ce n'est pas une mort définitive. Je vous ai dit que nous sommes sétués. Puisqu'il y a des initiations où on enterre carrément quelqu'un vivant. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est pour lorsqu'on enterre quelqu'un, c'est pour le mettre en contact avec un type d'esprit qu'on appelle les mômes. Parce que les 4 éléments de la nature sont gérés par des entités. Les esprits du feu sont gérés par les salamandres, les esprits de l'eau par les ondines, les esprits de l'air par les siffles et les esprits de la terre par les mômes. Un initié accompli doit donc avoir la mesure de gestion des 4 éléments. Donc enterrer quelqu'un, c'est le mettre en contact avec les mômes de la terre. Par exemple, moi j'ai déjà vu par exemple une môme, mais nous en reparlerons. Et donc au niveau de la mort par exemple, vous allez voir que la mort à l'initiation est une simulation de la mort. Pourquoi? Parce que l'homme dans sa septuplicité, le corps physique est lié à tous les autres 6 corps par ce qu'on appelle la corde d'argent. Lorsque cette corde d'argent est rompue définitivement avec le corps physique, alors on parle de mort définitive. À ce moment, vous direz que le corps de tel est à la mort. Mais à l'initiation, on fait une simulation. C'est-à-dire qu'on tue l'individu, mais en maintenant sa corde d'argent en ligne. Parce que si elle se coupe pendant d'où on parle souvent des accidents initiatiques, parce que pendant l'initiation, il peut arriver des accidents. Oh, il peut arriver que cette corde se coupe. Et là, tu meurs définitivement. Tu meurs définitivement. Et donc, s'il n'y a pas coupure, tu vas donc sortir de ton corps physique. Donc, tu meurs. En mourant, donc, tu prends connaissance de tes véhicules esprits. Quand j'ai pris connaissance de ces véhicules esprits, je dois connaître leur mécanique, c'est-à-dire je vois leur forme. C'est donc pour cela aussi que pour faire la spiritualité, il y a d'abord une phase qui s'appelle la phase d'éveil. Ça veut dire qu'on apprend à voir au-delà du monde physique. Pourquoi? Parce que nous disons que le monde naturel physique est un type
un type du spirituel. Ça veut dire que la véritable connaissance est dans la dimension spirituelle. Le monde physique en lui-même n'en est qu'un petit résidu. Donc, à partir de là, on m'amène donc à voir tous mes différents véhicules esprits et à voir les mondes dans lesquels ces différents véhicules peuvent se mouvoir. On appelle donc cette étape la mort. Et celui qui donc a pris ce processus en marche, dans sa vie donc, il va donc faire le deuxième fondement qu'on appelle l'acceptation de soi. Pourquoi l'acceptation de soi? Parce que moi, en tant que corps physique et en tant que mon esprit et mes véhicules esprit, je ne le suis pas. Je suis celui qui a pris ces différents véhicules pour me manifester. J'ai besoin de ce corps. Mes parents fabriquent ce corps pour que l'être que je suis se manifeste ici. Mes différents véhicules esprits, ayant vécu dans d'autres mondes, j'ai eu besoin de ces corps pour la manifestation dans cette dimension. Alors le véritable moi-même est celui-là qui s'est détaché donc. La spiritualité m'amène donc à la véritable connaissance de qui je suis. C'est-à-dire la divinité qui est moi. C'est pour cela que nous disons que nous sommes des dieux sommeillant dans des corps humains. Je prends un exemple avec ceux qui aiment beaucoup l'Occident. Vous allez voir que quand Platon parle du mythe de la caverne, c'est de ça qu'il parle. C'est de la sortie de ce corps-là. Et Platon prend un de ses véhicules et va dans d'autres dimensions. Il se rend compte que, tiens, mince, le monde physique, c'est le monde des ombres. Parce que quand il parle de ceux qui sont enchaînés dans la caverne, il parle du monde physique. C'est ça qu'il appelle le monde sensible des idées. Quand il parle des autres dimensions, autres que la nôtre, il parle du monde intelligible. Mais seulement que vous allez voir que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on va appeler les degrés. Parce que mon esprit étant septuple, donc c'est-à-dire constitué de 6 corps, il peut arriver qu'en fonction de mon élévation, je m'arrête à un certain niveau. J'ai la connaissance de 3 dimensions. Monsieur Nyamsi va aller jusqu'à 5, l'autre ira jusqu'à 7. On parle donc des degrés en spiritualité. D'où j'ai dit que la spiritualité est donc un processus. dont les deux fondements à retenir sont d'abord la mort et de deux, la connaissance de soi, c'est-à-dire le véritable moi qui s'est détaché de la source origine, par involution a pris des corps jusqu'à arriver à la dimension matière. Voilà donc les deux. Si on s'arrête un peu sur le thème involution, est-ce que c'est Angonou qui décide délibérément d'involuer ou alors c'est la nature des choses qui le pousse à involuer, à baisser de fréquences jusqu'à se retrouver sur la Terre comme sur le plan physique? Voilà une très belle question, parce que cette question m'a pris 1 an de réflexion. C'est une très belle question. Pourquoi? Parce que à partir du moment, si vous explorez la cosmogonie égypto-kémétique, vous allez voir qu'on parle là-bas d'un être commutatif dont la divinité se présente comme double. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en réalité, nous avons 9 corps. Mais nous nous limitons souvent à 7. Oui. Pourquoi? Parce qu'en dehors de cela, les 2 autres sont l'être divin lui-même. Donc la monade divine elle-même. Mais elle est double. Cette double est, en même temps, elle est mécanique et en même temps, elle est dynamique. On parle de Ptah et Nun. Et dans ce Ptah et Nun, il y a donc l'être Nun. C'est l'être archétypal. C'est-à-dire l'être dans lequel tout ce qui existe est. Il existe une énergie Ptah qui vient vivifier ce Nun et il y a manifestation de l'existence. Et à partir donc de ce moment, les mondes dans lesquels nous étions successibles de se mouvoir se sont d'abord créés avant les êtres qui vivraient dans le monde Ptah. Et à partir du moment que ces mondes se sont manifestés, il fallut donc que les êtres que nous étions là-bas descendent pour venir parcourir une expérience. C'est pour cela que vous verrez que dans les mondes spirituels, les mondes dimensionnels, il y a ce qu'on appelle des hiérarchies. Nous allons parler, c'est vrai qu'on n'a pas mis l'aspect des démons aujourd'hui et des entités. Vous verrez que ces mondes ont des régents et des régents et des régences. D'où la grande régence serait la source divine originelle, dont nous ne sommes que des rayons. Cette source divine originelle, par un mécanisme alchimique, vivifie le domaine archétypal qu'on appelle Nun et des mondes secrets. À partir des différents mondes qui se créent, le dernier étant le monde physique,
les étincelles que nous sommes étaient donc obligées de descendre pour venir parcourir les mondes que la divinité a eu à manifester. Donc on parle de manifestation, représentation d'un corps. Donc voilà en réalité une ébauche de réponse. Cependant, la réponse véritable se trouve dans une expérience mystique où je peux contempler cette affaire par moi-même. C'est pour cela que vous verrez que dans les différentes cosmogonies, lorsqu'un peuple, parce que la cosmogonie est une tentative pour une culture d'expliquer l'origine du monde et même l'origine de l'homme. On parle de l'anthropogonie. Généralement, ceux qui font ces récits, c'est des initiés. Mais dans l'aspect mythique, il y a plusieurs types. Le mythe a plusieurs aspects. Il y a ce qu'on appelle l'ératisme. Ça veut dire que j'observe une réalité, mais je ne sais pas comment la transmettre aux commun des mortels. Je crée donc une image. Je crée donc une image. C'est pour ça que vous verrez que toutes les cosmogonies, quand vous entrez chez les Bassards et tout, rien ne s'est passé comme ça. En fait, c'est un groupuscule d'initiés qui s'asseyent et se disent que voilà comment nous allons expliquer au commun des mortels, à l'individu. Donc, c'est-à-dire, ils prennent cette image-là, oui, qu'ils viennent justement imposer, si je peux le dire, entre guillemets, au commun du mortel pour une certaine compréhension. Pour une certaine compréhension, parce qu'effectivement, c'est comme quand moi j'ai vécu une expérience mystique, je ne peux pas l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Justement. Alors, je vais faire des images. C'est pour cela que Platon prend l'image de la caverne. Parce que quand Platon fait son voyage astral, ce dont Platon parle là, il parle de voyage interdimensionnel. Mais seulement il ne sait pas comment l'expliquer à ceux qui sont avec lui. Il image donc des êtres qui sont enchaînés dans une cage qui voit des ombres. Et l'être qui va se détacher pour aller dans d'autres dimensions et consorts. Donc c'est de ça qu'il est question. Quand j'ai pu observer comment la création, je vais prendre le côté des grâces-huiles. Il existe chez vous, à l'ouest, un lac où, si vous avez la capacitation mystique, vous y ancrez, vous pouvez observer la création du monde. Il existe un lac à l'ouest. Je préfère taire le nom, mais ça existe, c'est-à-dire que ce lac vous montre à peu près les origines du monde. Mais seulement vous allez aussi voir que la manifestation de l'esprit est différente de chaque individu. Parce que vous pouvez y ancrer, vous voyez le monde, la création du monde à votre manière. Quand moi aussi je vais y ancrer, je vais la voir d'une autre manière. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous n'avons pas la même nature divine. Nous n'avons pas la même nature divine. C'est pour ça que nous parlons de ces étincelles qui seraient parties du monde primordial pour s'incarner dans des corps. Ces étincelles sont uniquement uniques en leur genre. Ça veut dire que la nature spirituelle de M. Niamsi ne peut jamais être la mienne. On peut faire le parallèle avec les empreintes digitales. Absolument. Même si nous sortons du même ventre, nos empreintes sont différentes. Oui, nos missions ne sont pas forcément les mêmes. La fréquence vibratoire n'est forcément pas la même. Pourtant, nous sortons du même ventre. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, c'est comme ça. Et là, pour embrayer, ça m'amène donc au troisième fondement de la spiritualité qui est l'harmonie en elle-même. Pourquoi? Parce que, M. Niamsi, vous allez constater une chose. L'univers est dans le désordre à cause d'un seul être, l'être humain. Pourquoi l'être humain? Parce que l'être humain, s'il avait connaissance d'abord de ses véhicules esprits, c'est-à-dire le processus qui me permet de mieux les contrôler, de mieux les connaître, de connaître les mondes dans lesquels ces différents véhicules peuvent se mouvoir, et au-delà de cela, il a encore la connaissance de qui il est. Il saura quel est le rôle qu'il a à jouer dans cet univers. Exactement. Vous verrez par exemple que les animaux et les plantes sont dans leur potentiel de manière naturelle. L'animal, vous allez prendre le serpent. Quand le serpent se lève, il sait ce qu'il a à faire. Le serpent ne tergiverse pas sur sa Et c'est pour journée. ça justement qu'il est arrivé à l'existence. C'est pour cela qu'il est arrivé à l'existence. Je dis, tout animal sait ce qu'il a à faire en une journée. L'être humain est le seul qui tergiverse, qui déambule. Qui fonctionne de façon aléatoire. Oui, qui fonctionne. Qui se lève le matin sans savoir absolument, véritablement, ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il va faire, où il va aller, ce qu'il va trouver là-bas. Voilà, effectivement. Et tout ça est du fait de la méconnaissance de qui il est. Et donc, c'est la spiritualité
ayant amené à connaître qui tu es, tu connais le rôle que tu as à jouer dans l'univers tout entier. C'est pour cela que quand M. Nyamsi est éveillé, et je sais que vous avez d'ailleurs un niveau d'éveil, c'est vrai, je ne veux pas parler de vous, mais quand vous êtes parvenu à voir qui vous êtes en contact avec l'univers tout entier. Ce qui veut dire que quand vous posez un acte, l'univers l'enregistre automatiquement. Justement. Celui qui est non éveillé, quand il pose un acte, l'univers enregistre, mais seulement il n'est pas conscient que l'univers l'a enregistré. C'est pour cela que quand vous faites du mal à quelqu'un, par exemple, vous ne savez pas que vous faites du mal à l'univers tout entier. À l'univers tout entier. Donc, cette harmonie-là existerait si chaque chose était à sa place. Et chaque chose ne saurait être à sa place que s'il est, que c'est quel est le rôle qu'il a à jouer dans notre univers. Voilà donc le troisième fondement et final que la spiritualité. Et il faut dire qu'il y a des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives en fonction des actes que nous posons. Absolument. Et le tort que nous posons justement à cet univers-là. Absolument. D'accord. Nous poursuivons dans l'émission, frère. Alors, comment et quand la spiritualité a-t-elle émergé dans les sociétés africaines? Comment et quand? Oui, la spiritualité a toujours émergé dans les sociétés africaines. Pourquoi? Parce que à partir du moment où l'homme s'incarne, la spiritualité s'impose. À partir du moment où vous vous incarnez, la spiritualité s'impose. Je vous disais par exemple que lorsque nous faisons le parcours involutionnel, permettez-moi de faire une brèche, c'est vrai que ça n'entre pas dans la question, mais c'est un élément qui peut nous Bien sûr, on peut élargir pour à la argumenter compréhension. davantage. Lorsque l'être se détache et descend par involution, s'habille des véhicules, des différents véhicules dimensionnels, avant d'ancrer dans la matière, il y a un phénomène. Il faudrait que, d'où on parle de la captation de l'étincelle divine dans une dimension. Ça veut dire que je ne peux ancrer dans une dimension que si mon corps y est déjà. À ce moment, donc, deux êtres fusionnels, c'est pour ça que je vous dis qu'en Afrique, on compte à partir de quoi? Deux êtres vont remplir certaines conditions pour que vous y ancrez. Donc, le fait que papa et maman se soient rencontrés là, ce n'est pas un fait hasard. Ce n'est pas du hasard. Vous ne vous êtes pas incarné quelque part au hasard. C'est pour cela que les notions de tribalisme sont inexistantes en spiritualité. Justement. Pourquoi? Parce que si je m'incarne dans le genre humain, je m'incarne en Afrique, ce n'est pas un hasard. Pourquoi je ne me suis pas incarné en Europe? Pourquoi en Amérique? Asie, pourquoi ainsi en de Asie, suite. ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a un certain ordre cosmique qui a voulu que je m'incarne en Afrique. Très bien. Cette incarnation africaine, l'Afrique en elle-même a encore 54 pays, je pense bien. Je viens m'incarner au Cameroun, ce n'est pas un hasard. Quand je vais m'incarner au Cameroun, je vais m'incarner par exemple au sud. Dans ce sud-là, il y a encore plusieurs villages. Pourquoi c'est seulement le village là? Et dans ce village, il y a encore plusieurs clans. Pourquoi c'est seulement le clan là? Il y a des communautés, il y a des communautés, il y a des familles. Vous voyez que cette crassabilité est le fait d'un certain nombre de facteurs qui ont voulu en sorte que vous atterrissez là. Mais cependant, c'est deux êtres qui créent ces conditions. C'est pour cela que la dernière fois, lorsque nous parlions de la mystique et du développement, je vous disais qu'il y a des heures pour faire certaines choses. Justement. Pourquoi? Parce qu'à la frontière de la matière, il faut comprendre que quand on enseigne la spiritualité à un individu par la mort, on l'apprend à faire un déplacement non matériel, mais un déplacement vibratoire. Et dans son déplacement vibratoire, vous verrez que lorsque nous arrivons à la frontière d'immatériel, il y a beaucoup d'êtres qui sont là pour ancrer dans notre dimension. Maintenant, ces êtres obéissent à une loi particulière. Et cette loi-là, c'est vous qui allez l'appeler. Donc, c'est les parents, généralement, qui, par un certain nombre de facteurs, attirent un type d'entité. Ça veut dire que où vous êtes là, c'est votre papa et maman qui ont rempli des conditions pour que vous y pénétrez. C'est pour cela, généralement, que lorsqu'on commence l'éveil d'un individu, on le fait d'abord voir l'aspect de la réminiscence. C'est-à-dire qu'on vous fait voir la vie de votre maman et de votre papa comme ça, en direct. On vous fait voir comment vous êtes né. On vous fait voir comment vous avez évolué. Parce que vous ne pouvez pas connaître comment vous êtes ancré. Si vous voulez connaître comment vous allez rentrer, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je vous disais la dernière fois que les religions champignonnent parce que les gens ne connaissent pas d'où ils étaient et où ils iront. Si on réussit à résoudre le mystère de l'avant-naissance, c'est-à-dire où j'étais,
et de l'après-mort et de ce que je suis censé faire automatiquement, je dis toute religion disparaît rapidement. D'où la première des connaissances qui est la connaissance de soi. D'où la première connaissance qui est la connaissance de soi. Donc en Afrique, donc, généralement, c'est un fait qui a toujours été existentiel. Parce qu'à partir du moment où je m'incarne, la chose spirituelle me concerne déjà. Parce que lorsque je m'incarne, je n'ai conscience que du monde physique dans lequel je suis. Généralement, le bébé, lui, il a encore cette conscience. C'est pour cela que vous verrez ce cru qui tapote la fontanelle du bébé, qui tapote encore. Lui, il est encore en connexion. Mais à partir d'un moment, certains ésotéristes disent qu'après un an et demi ou 2 ans, la connexion est rompue. C'est-à-dire la conscience directe avec cet univers-là se rompt. Et Parenthèse, s'il te plaît. Si maintenant cet enfant-là, dont la fontanelle bat encore, s'il est initié et s'il est maintenu sur son orbite, après 1 an et demi, 2, bien que la fontanelle se serait fermée, est-ce que l'enfant pourrait encore être en connexion véritable avec son autre être qui était de l'autre côté? Effectivement, nous avons parlé de ça la dernière fois dans la mystique et le développement, en disant que quand vous m'avez posé la question sur les innovations, je vous disais par exemple que si la société africaine avait encore donné la mystique à sa place, quand cet individu arrive, nous savons qui il est et nous pouvons l'orienter. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous est une fréquence particulière. C'est pour ça que vous parlez de l'individu uniquement unique, la monade, l'étincelle divine. Étant donc un être particulier, vous verrez que ceux qui ont les yeux, un certain éveil, je vous prends quand vous êtes éveillé, généralement, quand vous m'observez, vous pouvez connaître mon niveau. Bien entendu. Et donc, avec les bébés, on peut donc observer ça et mettre l'enfant sur la fréquence dans laquelle il est venu. Cet individu reste connecté. Si on l'a mis à cette source-là, c'est-à-dire si on le connecte toujours, il reste connecté à sa source. Même après la fermeture de la fontanelle, il reste connecté. Il reste toujours connecté. Mais le problème est que généralement, comme nous avons galvaudé notre mystique, elle n'a plus sa primeur. Ça fait que l'enfant naît comme ça, les parents même embrouillés et tout. Il n'est pas né, je ne sais pas. On peut faire le baptême religieux. On peut faire le baptême religieux et tout et consort. Donc ça fait en sorte que nous sommes donc devenus des déséquilibrés. Et là, la société égyptienne, donc, je prends pourquoi? Parce que quand on étudie les civilisations, c'est cette civilisation qui a pu faire la fierté de l'Afrique. C'est pour cela que je me réfère généralement souvent à l'Égypte. Et donc, dans ces sociétés africaines-là, donc, la spiritualité avait donc sa place. Pourquoi? Parce que à travers la spiritualité, on peut observer le rayon, la trajectoire de l'individu et savoir que cet individu, si nous devons l'orienter comme ceci, voici son potentiel. Pourquoi? Parce que la spiritualité, quand je vous ai dit dans le deuxième fondement, la connaissance de soi, il n'y a pas connaissance de soi sans prendre conscience de mon potentiel. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes un être spirituel, il n'est pas possible que vous misérez, par exemple. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'un individu qui a activé la nature divine en lui, il sait où travailler. C'est-à-dire la nature vous révèle que vous êtes censé faire telle chose à tel endroit. Allez-y faire et vous aurez des fruits. Donc c'est vrai qu'il y a des passerelles. Parce que quand nous parlons du deux séparé, il y a aussi le deux en dessous qu'on va appeler les rangs. Donc il y a des passerelles. Mais cependant, quand un être a pris conscience de qui il est, il s'est activé, il est en contact avec l'univers et il sait quoi faire. Cet individu-là, les problèmes généralement d'ordre matériel disparaissent. Justement. Parce que vous ne pouvez pas faire la spiritualité si vous n'avez pas une certaine aisance matérielle, il faut le dire. C'est pour ça que j'étais très écœuré quand un panéliste la dernière fois disait que non, c'est des choses matérielles et tout. Non, on fait la spiritualité à partir des éléments matériels, à partir des supports matériels. Il est question qu'un support matériel, on trouve quelle est sa correspondance dans le monde spirituel et établit le pont, tout en sachant que c'est l'homme d'abord le premier pont. Donc c'est ça que je peux dire. Et c'est pourquoi justement en Égypte antique, il y avait des différentes castes qui étaient hiérarchisées. Parce que après le pharaon, qui était comme celui qui servait d'intermédiaire entre le soleil, donc c'est-à-dire la divinité, et les autres membres de la population, on avait
des grands prêtres, on avait des scribes, on avait des prophètes, Oui, et ainsi de suite, c'était hiérarchisé. oui, oui. Donc pour corroborer ce que tu disais, c'est que le potentiel de chaque être humain qui arrivait sur le plan physique en Égypte antique, il était justement classé dans une caste en fonction de son potentiel. Absolument, absolument. Donc, effectivement, pourquoi? Parce que cette Égypte-là avait pris conscience que c'est la spiritualité qui est la préteneur. L'Occident aussi a cette conscience. Mais sauf que en Occident, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce savoir, et c'est d'où on parlait de pyramide la dernière fois, ce savoir est consigné pour un certain nombre d'individus. Voilà, pour une certaine élite. Pour une certaine élite. D'où je vous disais que quand on parle de pyramide, il faut voir la conception civilisationnelle. Pourquoi? Parce que chez eux, ils prennent conscience que si M. Nyamsi parvient à activer la nature divine en lui, il a connaissance des instances dimensionnelles et tout, c'est un être qui devient libre. Et nous ne pourrons plus imposer aux gens ce que nous voulons. Il faut donc assombrir les gens dans l'ignorance. C'est pour ça qu'ils disent, ils ont aussi connaissance. D'où on vous dit, la spiritualité est universelle. Quand on dit par exemple voyage astral, vous pouvez vous retrouver dans un voyage astral avec Emmanuel Macron. Effectivement. Donc, il ne faudrait pas que... Il est vrai que la facilité est pour l'Africain parce que quand on va ancrer dans les corps maintenant, je vais donner l'aspect et dire même par où on peut faire la spiritualité. Donc, D'accord. Alors frère, pour poursuivre dans l'émission, quels sont les rites, pratiques ou disciplines qui permettent d'incarner pleinement la spiritualité au quotidien? voilà. Parmi les rites qui permettent d'incarner pleinement la spiritualité au quotidien, je vous ai dit que la spiritualité est la connaissance des véhicules de notre esprit. Parce que l'esprit a des véhicules. Ces véhicules sont au nombre de 6. Maintenant, il faut savoir qu'il ne me sert à rien de connaître la mécanique d'un véhicule si je ne connais pas la dynamique de ce véhicule. Ça veut dire que si j'ai pris conscience de ma nature d'abord physique, je sais que mon corps physique est susceptible de se mouvoir dans le monde physique. Maintenant, quand je prends donc mes corps spirituels qui sont graduels, ces corps sont susceptibles d'ancrer dans d'autres dimensions, d'où on parle donc de voyage initiatique. Maintenant, dans ces voyages, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en évoluant, j'ai eu à vivre des vies dans ces mondes-là. Par conséquent, j'ai des êtres qui sont là-bas, qui me connaissent. Mais m'incarnant dans la matière, j'ai oublié. Quand on parle par exemple des anges gardiens, il faut déjà d'abord noter avant de répondre que quand nous nous incarnons, nous avons des typologies d'individus qui s'incarnent. Les êtres ordinaires, quand ils s'incarnent... On ne naît pas seul. Oui, oui. Comme on voit en Bono, là. Oui, on ne naît pas seul, tout à fait. Donc, quand nous nous incarnons, donc, nous oublions. Mais ce n'est pas tous les êtres qui oublient. Il y a des êtres qui naissent avec des souvenirs de leur vie antérieure. Je ne parle pas d'abord des réincarnés, mais je parle de ceux qui naissent avec les souvenirs de leur vie dimensionnelle. Parce que le réincarné, lui, naît avec les souvenirs de sa vie dans la dimension matérielle. Justement. Or, il y a d'autres qui naissent avec le souvenir des vies qu'ils ont vécues dans d'autres mondes dimensionnels. Avant de s'incarner sur le plan matériel. Oui, on appelle cela les êtres sorciers innés. Donc les spirituels éveillés en innés. Parmi eux, il y a des transmutateurs, parmi eux, il y a des avatars. Maintenant, dans les différents rites, quand je vais donc effectuer cette ascension, ayant pris connaissance de mes corps, il me faut donc des contacts à ce niveau, d'où donc le culte ancestral en fonction de la culture. Pourquoi? Parce que quand j'ai mes différents véhicules, je sais que tel véhicule doit ancrer dans la dimension éthérique, celui-ci ancre dans la dimension astrale, celui-ci ancre dans la dimension mentale. Pour que j'y ai accès, je dois encore apprendre les lois de ce milieu. Je dois, parce qu'un être spirituel est celui qui connaît les lois de la surnature et de la nature qui nous entoure. Pour connaître les lois de ce milieu, il faudrait que j'ai des veilleurs là-bas. Généralement, donc, en Afrique, on passe par l'ancestralité. C'est-à-dire que ces êtres-là, et dans cette ancestralité, on a 3 catégories. On a des individus qui vont nourrir un bandit voyou qui violait, ne peut pas être un ancêtre auquel on va vous accoler. Justement. Pourquoi? Parce que quand nous mourrons,
nous avons donc ces croissants-là au niveau de la pyramide. Nous avons ceux qui évoluent, c'est-à-dire ceux qui rentrent. Nous avons ceux qui reviennent en réincarnation. Il faut déjà dire à certains kamites que la réincarnation n'est pas un fait à idéaliser, c'est un échec. Parce que quand vous avez pris corps de chair, au moment de votre mort, vous devez monter. Il n'est pas question, c'est pour cela qu'on de se réincarner. Il n'est pas question de se réincarner. C'est un échec parce qu'on n'a pas accompli la mission qui était la nôtre. Oui, on n'a pas accompli la mission qui était la nôtre, ou alors notre karma a pesé sur notre dharma. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le jugement, qu'on va appeler la psychostasie chez les Égyptiens, c'est-à-dire la balance karma-dharma. La pesée du cœur. La pesée du cœur. Si le karma est supérieur au dharma, il est difficile que vous ascensionnez. Vous êtes donc un probable réincarné. Donc à partir de ce moment que j'ai pris conscience de ces véhicules, je dois donc faire des voyages dans des dimensions. Mais cependant, qui va donc me réaccueillir dans ces dimensions? Il faut des veilleurs. Il faut donc des veilleurs. Il faut donc des gens qui m'accueillent là-bas. À ce niveau, on passe donc souvent par l'ancestralité. Cette ancestralité-là, donc, quand je veux apprendre les lois d'une dimension supérieure à la nôtre, je cherche donc un individu susceptible de me faire sortir de ce corps. C'est-à-dire, il va me tuer. Il va me tuer par certains adjuvants. C'est pour cela que vous verrez que dans des rites africains, on utilise donc des adjuvants pour endormir les individus. Endormir, c'est pour ne pas faire peur, c'est qu'on les tue. On les tue généralement. Et quand on vous tue donc, on vous fait ancrer dans une autre dimension. Et à cette dimension, on s'assure. Pourquoi? Parce que dans les deux dimensions supérieures à la nôtre, tous les êtres y ont accès. C'est pour cela qu'on a galvaudé l'expression astrale. Ça me rappelle le Beauty. Oui. Beaucoup ne vous ont pas dit peut-être pourquoi on galvaude l'expression astrale. On galvaude parce qu'on ne doit pas dire voyage astral. On doit dire voyage dimensionnel ou initiatique. On le galvaude astral, pourquoi? Parce que c'est la deuxième dimension au-dessus de nous et c'est à celle-là que tout le monde a accès, même ceux qui vont pour faire du mal. Même à partir du rêve simplement, non? Oui, même à partir du rêve simplement. Tu accèdes au plan astral. Absolument. Et donc quand j'y vais donc dans ces mondes-là, il faut des gens qui m'accueillent. Il faut donc quelqu'un qui m'y conduise et s'assure que je suis accueilli par mon ancestralité. D'où donc quand vous parlez des rites, on peut prendre le culte ancestral qui est très important dans cela. Quand mon ancestralité m'accueille, il me rééduque. Parce que j'ai déjà d'abord été éduqué, parce que j'ai déjà été là. Donc il me rééduque, il m'apprend donc les lois de ce milieu. Comment se comporter là-bas, quelles sont les lois, quels sont les principes de cette dimension. Quand je finis mon éducation, il me présente donc à d'autres êtres antithétiques, qu'on va appeler les démons, qui résident dans ces milieux. Parce que la différence entre l'ancêtre et le démon, c'est que le démon est un résident permanent d'une dimension. L'ancêtre, lui, est un être qui évolue et qui évolue seulement. Parce que nous qui évoluons, nous venons sur Terre. Donc l'ancêtre, lui, il est en évolution. Il ascensionne. Oui, lui, il ascensionne. Donc, le démon peut, par exemple, être comme le banc dans la dimension matérielle. Donc, c'est un être résidentiel. Il est là permanemment. Il est là permanemment. Ça fait qu'au retour de mon voyage, quand j'ai pu rencontrer ces gens, si ça s'est bien passé, c'est-à-dire que j'ai respecté ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont appris les lois, ils m'ont mis en contact. Généralement, quand un initié revient, on lui demande quel est ton carnet d'adresse. C'est-à-dire, tu as rencontré qui? Est-ce qu'il t'a donné le code? À partir même du nom. À partir même du nom. Donc, quand il a fini de me donner tout ça, le culte ancestral est donc important dans la spiritualité. C'est pour ça que je vous ai dit que la spiritualité, c'est universel, mais son élément culturel demeure. On ne peut faire la spiritualité qu'à partir de la culture. Pourquoi? Parce que je suis né africain, camerounais, sudiste, boulou. Ce n'était pas un hasard. Et si je veux donc remonter la chaîne, je repars par cette chaîne-là. Très bien. Et donc, en remontant cette chaîne-là, il y a donc des êtres dans mon ancestralité qui, eux, évoluent déjà. En évoluant donc, un maître les contacte. Et en me contactant, il me fait donc entrer en contact avec eux. Et c'est eux qui m'apprennent donc comment vivre dans ces mondes. M'ayant appris la vie de ces mondes, quand je rentre donc ici, quand un problème dans le domaine dit matériel échappe à l'entendement, je peux donc appeler ces êtres-là. Puisque étant dans des dimensions supérieures, je les contacte donc, ils peuvent donc venir résoudre des problèmes ici. Si eux-mêmes, ça les échappe, ils vont aller ainsi et ainsi de suite. C'est pour cela que Sa Majesté m'a nous dit que si vous avez un problème de 1000 francs,
vous posez à vos parents, ça veut dire que le problème est devenu à 500. Ils posent à leurs grands-parents, le problème va devenir à 125, ainsi de suite. Vous verrez donc que dans toutes vos chaînes généalogiques, il y aura un être susceptible de résoudre vos problèmes. Exactement. Et d'où donc celui qui est donc en coordination avec son ancestralité fait la spiritualité facilement. Sauf que il y a aussi un autre aspect, c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi un autre aspect qu'on appelle les greffages. Ça veut dire qu'un individu peut être en disharmonie avec son ancestralité, on lui fait un greffage. Mais cependant, quand il fait des rituels dans la dimension terrestre, elles ne sont que de type invocatoire, pas incantatoire. Pourquoi? Parce que quand moi j'ai accès à mon grand-père, je cause avec mon grand-père, je peux aller jouer dans le lit de mon grand-père, j'ai des droits, je peux faire un certain nombre de choses. Mais vous, lorsqu'on vous a adopté par greffage, vous avez des limites. Donc il y a donc cette distanciation qui va naître entre des êtres spirituels. Donc voilà. C'est très important, frère, parce que toi, personne intuitive, tu ne peux pas décider de couper le lien. Comme beaucoup le font à travers ces églises et autres, là, ils disent que ces histoires d'ancêtres, les morts sont morts, on ne veut pas. Vous coupez le lien parce que vos ascendants se sont servis des conditions qui étaient réunies et prévues pour que vous veniez à la matière. Ouais. Bon, maintenant, vous avez des problèmes. Comment vous pouvez donc décider de couper le lien avec vos ascendants et lorsqu'un problème arrive, vous commencez à crier partout. J'ai tel problème. Oh, depuis qu'on prie à l'église, ça n'arrive, nous ne parvenons pas à trouver des résultats positifs. Mais également, c'est tout ça. Oui, oui, parce qu'il faut expliquer aux gens de faire extrêmement attention. Oui. Je ne peux pas, mes parents qui m'ont mis au monde, Oui. il y a une lignée génétique jusqu'au premier ancêtre. Oui. Et par conséquent, nous ne pouvons pas couper cette connexion-là. Oui, tout à fait. Sinon, après cette mort définitive, on risque plutôt d'évoluer. Mais déjà, est-ce que c'est d'abord possible qu'un individu coupe le lien à travers, par exemple, des rites, des incantations, comment on fait? Est-ce qu'on peut couper le lien avec son ancestralité, avec ses ascendants, avec sa lignée? Et si oui, peut-il avoir des conséquences forcément? Oui, j'ai même dit, on a déjà fait un rituel au Temple de Lumière où on a coupé le lien à un individu de manière délibérée. C'est possible. C'est possible que vous dégreffez de votre généalogie. Mais cependant, ça sera difficile l'ascension. Pourquoi? Je vous prends un cas simple. Vous voulez grimper un immeuble de 4 étages. Vous utilisez une échelle. Parvenu au 4e étage, on enlève l'échelle. C'est-à-dire qu'au moment maintenant de redescendre, il n'y a plus l'échelle. Vous pouvez sauter, ne pas en mourir, mais vous allez vous casser. Mais toujours est-il que vous avez atterri. Mais vous vous êtes cassé. Mais seulement celui qui est monté par l'échelle et est redescendu, c'est plus facile pour lui. Mais vous avez pris un raccourci. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle des greffages. Des greffages, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des individus. Par exemple, moi j'ai connu, vous savez, je suis tenu par des secrets et un certain anonymat. Mais j'ai connu des individus qui, étant mendiqués par leurs parents maternels et paternels, voilà, ils ont décidé de couper la corde. En coupant la corde, il devient inconnu dans le monde spirituel. Cependant, l'adoption, ce qui est en bas, est aussi comme ce qui est en haut. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. et vice-versa. Et vice-versa. Et donc, quand on peut adopter dans la dimension matérielle, dans le monde spirituel, on peut également vous adopter. Il y a même un rite où on vous greffe à une autre généalogie. Mais cependant, il y aura une différence. La différence, c'est quoi? Ça naît en ce qu'on appelle l'invocation et l'incantation. L'incantation est un ordre. Ça veut dire que quand je rentre à la maison, je dis à maman qu'on m'a mis dehors. Je dis à maman, on m'a mis dehors. C'est-à-dire que le reste là, ça te concerne. J'ai besoin des cahiers. Je parle même avec beaucoup de zèle, avec beaucoup d'autorité. Mais le neveu
ne peut pas venir parler comme ça. Si le neveu ne peut pas parler comme ça, vous comprendrez qu'un enfant adopté lui-même aura une autre réserve. Ce qui fait en sorte qu'un enfant à qui on a greffé une chaîne ne peut pas avoir les mêmes droits que celui qui est de la lignée. Parce qu'il est plus facile de remonter par la corde par laquelle vous êtes descendu. J'ai été accueilli au Cameroun, ça veut dire, en Afrique. Ça veut dire que le problème africain doit me concerner. J'ai été accueilli au Cameroun, le problème camerounais me concerne. J'ai été accueilli au sud, le sud me concerne. J'ai été accueilli à. C'est cette chaîne-là, les individus relatifs à cette chaîne-là qui m'accueillent. Et ils ne peuvent m'accueillir que si déjà mes deux égrégores de départ, c'est-à-dire les égrégores maternels et paternels, sont en phase. C'est pour cela que, aussi longtemps que vous êtes greffé à votre ancestralité, si votre papa et votre maman sont partis dans la colère pour vous, c'est difficile pour vous de faire la spiritualité. Parce que dans la spiritualité, quand on va évoluer, il y a un domaine qu'on appelle la théurgie, qui est l'entrée en contact avec des entités célestes. Mais qui vous présente à ces entités-là? C'est la corde que je venais de vous montrer. Parce que quand j'arrive dans les domaines supérieurs, je cherche le remède pour soigner telle chose. Mais c'est mon ancêtre qui me dit c'est tel qui a ce remède. Mais si déjà il n'est pas ami avec moi, il ne peut pas me montrer ça. C'est ça le problème. Si déjà je n'ai pas cette connexion, vous voyez un peu. Donc la spiritualité devient beaucoup plus facile lorsqu'on a la corde bien établie. Ça veut dire que je suis en harmonie avec mes ancêtres ascensionnant. Je n'aime pas utiliser le mot méritant, je dis ascensionnant. Parce que tous n'ascensionnent pas. Justement. Nous verrons même qu'il y a d'autres qui sont en errance. C'est pour cela qu'on dit aux gens, les histoires de libation, de machin et tout, il faut être sûr d'être sûr. Parce que quand vous nourrissez un champ de force, il faut savoir à quoi ce champ est rattaché. Votre papa peut dire qu'un voyou en errance. Ça peut arriver. Quand je me présente généalogiquement, ce n'est pas parce que mon père est en prison à Kondengui qui n'est plus mon père. Mais cependant, s'il a tué, il est un meurtrier. Ce qui veut dire que quand j'appelle un ancêtre, je dois savoir où il est. C'est pour cela que quand on initie quelqu'un à la spiritualité, on prend le soin d'abord de le greffer à une ancestralité ascensionnante. Parce que si on le greffe à n'importe quoi, il y a des catastrophes qui peuvent arriver parce que dans le monde dit spirituel, la loi c'est la loi. Ça veut dire que si vous êtes entré en contact avec une chose pour faire telle chose, ce n'est que ça qu'elle va vous faire. Il n'y a pas de pardon, machin, ça n'existe pas dans la spiritualité. Et dans la libation, par exemple, lorsque on appelle les différents ancêtres, si on a connu nommément un ancêtre et qu'on ne sache forcément pas comment est-ce qu'il a vécu, est-ce qu'à ce moment donné, il y aura une influence positive ou négative? Si par exemple, cet ancêtre-là n'a pas vécu une vie noble et digne sur la terre, est-ce que le fait d'appeler plusieurs ancêtres et que lui également soit parmi ces ancêtres-là, les ancêtres qui sont ascensionnés auront une influence positive. Une influence, voilà, une influence positive sur cet autre ancêtre-là qu'on a appelé dans la lignée? Oui, ce qui va se passer en ce moment, c'est que vous allez jouer au hasard, mais le hasard n'est pas bon avec la spiritualité. Très bien. Parce que le hasard se paye très cash. C'est-à-dire que quand je veux faire une libation, je dois m'assurer de la dimension dans laquelle celui à qui je fais la libation est. Si je ne connais pas, c'est mieux de ne pas en faire. Il ne faut pas que je fasse parce que j'ai vu tel Mbombok faire. Le Mbombok, lui, il a la capacité d'entrer en connexion avec lui, étant même déjà là-bas. Pourquoi? Parce que, généralement, ces êtres-là, quand ils montent, et d'ailleurs même étant en ascension, ce n'est pas tous qui sont nos amis. Je peux ascensionner, mais en partant sur terre, j'étais énervé contre vous. Aussi longtemps que vous n'avez pas fait un rituel où je suis fier, où vous brisez cela. Bien qu'il soit ascensionné, bien qu'il soit ascensionné, le message ne va pas passer. Bien sûr. Et d'ailleurs, même ça peut être très dangereux pour vous. C'est pour ça qu'on dit aux gens que ces choses sont compliquées. C'est bien de s'initier, frère. C'est bien de s'initier. L'initiation est la véritable voie. Parce que quand je fais, beaucoup ne vous ont pas dit, quand on part à la tombe, moi je vous dis par exemple, pourquoi on part à la tombe? Parce que j'ai habité dans le corps physique. Et donc, la corde d'argent a lié mon corps physique avec mes autres corps spirituels. À partir donc de ma tombe,
qui est l'endroit dans lequel on met mon corps, on peut exciter cette corde. On peut exciter cette corde et savoir où je suis et entrer en contact avec moi. Justement. C'est ça le problème. Or, il y en a d'autres qui partent en errance. Et étant partis en errance, cette corde est inexistante. Et elle est inexistante, cet être apparaît de manière invocatoire, de manière rapide. Et généralement, donc, c'est eux qui demandent les sacrifices de sang humain. C'est cette catégorie-là. Et donc, c'est pour ça que quand vous faites le rituel est dangereux. D'où l'importance des rites qu'on fait justement à la tombe. C'est pourquoi il faut éviter vraiment les prêtres et pasteurs de venir faire ce qu'ils appellent prière là dans les tombes parce que vous ne savez pas. Or, les maîtres initiateurs savent exactement ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et ils peuvent vous revenir avec le résultat selon lequel cet être qui est en train de partir, désormais vous pouvez l'invoquer. Parce que, ayant pris contact avec le monde de là-bas, on te dit qu'effectivement, l'être qui est en train de venir, que nous allons accueillir, voilà ce dont on lui reproche. Voilà donc ce dont on ne lui reproche pas. À la fin, il y a une synthèse qui est faite, il y a une conclusion qu'on transmet justement aux maîtres initiateurs. Et après, dans l'inhumation, les maîtres initiateurs généralement demandent où sont les membres de la famille ou les responsables de la famille. On dit que voilà, cette maman qui est partie ou alors cette papa qui est parti, vous pouvez l'invoquer. Parce qu'en réalité, voilà. Vous ne pouvez pas l'invoquer parce que si vous tentez, il n'y aura que malheur dans la famille. Absolument. Et je vais ajouter de l'eau dans votre moulin pour dire ceci. Chez nous, les Ekambeti, on a un rite qu'on appelle le Melan. Le Melan. C'est ce rite-là, parce que certains ont beaucoup dansé, les Beti aliénés ont dansé les Bamileke, ils font le culte des crânes. Mais dans leur inculture, ne savent pas que ce culte des crânes existe bel et bien chez nous, à travers ce qu'on va appeler... Et presque partout, c'est vraiment le terme inculture. Oui, c'est l'inculture, donc à travers ce qu'on appelle donc, le rite de Melan. En quoi est-il les questions? C'est qu'on fait ce qu'on appelle le jugement du mort. Voilà. Parce que le mort qui part, n'est-ce pas? Chez nous, on a une maxime, on dit « Akiadia timbiasi, deux feuillas et timbiayo ». Quand les prêtres du Melan font Akiadia Timbeva, de Feuilla et Timba. C'est-à-dire que tel que nous disons ici, c'est comme ça que nous vous le transmettons. Ça veut dire que on observe, quand vous vivez dans une société très organisée, pas ce qu'on voit actuellement, une société bêtise, nous observons la vie d'un individu, les valeurs qu'il avait dans la société, tout cela. Et en fonction donc de ces valeurs, nous décidons donc de les lever. Ce qui fait en sorte que nous pouvons faire un code rituelique qui, n'est-ce pas, ces petits trucs qu'il a eu à faire, parce qu'un être, nous ne sommes pas des êtres parfaits. C'est-à-dire que nous lui donnons l'absolution, l'ablution, c'est-à-dire nous lavons, parlons le langage des autres, c'est péché. Le langage des autres, c'est péché, mais péché n'existe pas. On parle de disharmonie simplement. Donc, nous lui absoluons ses péchés. C'est-à-dire, nous lui confions donc à l'ancestralité. Et à ce niveau, donc, dans le rite de Melan, vous allez observer que la manière déjà d'enterrer le mort vous dit si c'est un ascensionnant ou si alors c'est un errant. En fonction de là où on met la tête. Oui, en fonction de... Et là où on met les pieds, selon le lever du soleil ou alors le coucher du soleil. Et même d'ailleurs la position. La position également. Quand vous voyez, on met les gens à la morgue maintenant, tout le monde est sur le dos. Mais en réalité, tout le monde ne devrait pas être sur le dos. Donc, chez les bêtis, quand on mettait quelqu'un sur le dos, c'est qu'on disait... Parce qu'on typifiait Dieu au soleil, comme Akhenaton l'a fait, avec le culte du Discaton. C'est-à-dire qu'on typifiait Dieu au soleil, on disait que celui qui passe est digne de regarder le soleil en face. C'est donc un ascensionné. On le met donc sur son sarcophage, on le fait coucher sur le dos. L'individu en errance, c'est-à-dire que celui qu'on a vu la trajectoire, on le tourne. Celui le réincarné, on le met sur le flanc. C'est-à-dire qu'il n'a pas accompli ce qu'il est venu faire. C'est justement pourquoi les initiés, on ne les met pas à la morgue. Question de faire ce genre d'erreur. C'est-à-dire, on va directement les enterrer et en fonction du rite qu'on va faire là-bas, on va le mettre soit couché, regardant le soleil, soit couché la tête regardant ou alors sur le flanc. Absolument, absolument. Et quand vous parlez là au niveau des prêtres qui viennent au deuil, ça devient une difficulté. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque quelqu'un est mort, c'est une chose
très sacrée dans les communautés africaines. La mort est très sacrée. Je parle de la mort définitive là. Elle est sacrée. Pourquoi? Parce que à partir même seulement de la mort d'un individu, on peut déjà observer sa trajectoire. Très bien. Quand un individu meurt et que la corde d'argent se coupe, elle ne se coupe pas totalement. Il y a scission, mais cette scission n'est pas totale. Le mort là reste en contact encore avec son corps jusqu'à un certain moment. Même si la médecine dite hippocratique constate la mort cervicale, parce qu'on dit quand la mort cervicale est déclarée, vous êtes mort. Mais même jusque là, et même lorsque la mort est arrivée, il y a toujours donc il reste toujours connecté à son corps. Et à ce moment, les initiés vont observer. Ils vont donc prendre 8 jours après le mort. On parle des koulikouns. Ça veut dire que la sortie du mort, du monde matériel pour le monde physique. Parce que quand il est là, son esprit continue à rôder avec nous. Il n'est pas encore totalement parti. C'est ce qu'on appelle communément ici la neuvaine. Oui, c'est ce qu'on appelle généralement chez eux la neuvaine, puisqu'après le 8e jour, là, c'est le 9e jour. Oui. Et donc, nous, on fait cette écoute 8 jours après, dans le calcul ésotérique, c'est le 8e jour. À partir donc de ce 8e jour, il y a un type de rituel qu'on fait, et généralement, on fait ces rituels à la rivière. Parce que chez nous, on dit que les morts passent par la rivière. C'est vrai qu'on va étudier les quatre élémentaux et montrer même ces esprits-là. Parce que quand vous traversez par la rivière, beaucoup n'ont pas compris cette symbolique. C'est qu'il y a des entités. Et moi, j'ai déjà rencontré un particulièrement dans un accident. Dès que vous mourrez, ces entités-là vous récupèrent. Et c'est eux qui vous conduisent au royaume des morts. C'est eux qui vous conduisent au royaume des morts. On les appelle les Minkouks. Parce que les Minkouks, ici, entendus comme gardiens. Les gardiens des portes. Partant du monde physique pour le monde spirituel, il y a une hiérarchie des gardiens. Bien sûr. Et donc, certains de ces gardiens-là, lorsque vous effectuez la traversée, si vous êtes un ascensionné, ces gardiens-là vous récupèrent. Moi, j'en ai vu. Je parle personnellement, moi j'en ai vu. C'est des entités de très courte taille, des navettes que généralement, donc, quand ces individus arrivent de l'autre côté, ce sont donc ces êtres-là. Ces êtres-là, pourquoi? Parce que nous parlons de la traversée au niveau de l'eau. Donc, ce sont ces êtres-là qui vous accueillent et qui vous conduisent donc au royaume des morts, généralement. Donc, vous verrez que chez nous, par exemple, les Ekans, comme j'ai parlé tout à l'heure... Bon, avant de parler un peu de chez vous, chez les Ekans, est-ce que pendant la traversée, il y a des risques? Parce qu'il y a d'autres entités, pendant la traversée, qui peuvent happer votre âme. Est-ce qu'il y a des risques pendant la traversée? À ce niveau, il n'y a plus de risques. Ah, d'accord. À ce niveau, il n'y a plus de risques. Parce que donc, ces êtres Nabola. Oui, ces êtres Nabola, ces Nkouk. Généralement, je vous ai dit qu'on fait les rituels de la traversée du mort au niveau de la rivière. Et cette rivière a des entités. Et ces entités-là sont dans les arbres et dans l'eau, généralement. Ce sont donc des êtres courts. Si vous êtes un être ascensionnant, il vous récupère pour vous conduire au royaume des morts. À ce niveau, il n'y a plus de risque. Cependant, il y a d'autres individus dont on parlait quand on parlait des libations tout à l'heure, des êtres en errance. Comment ça se passe chez eux? C'est qu'au niveau de leur mort, la pinéale s'éclate. La pinéale s'éclate généralement. Et quand cette pinéale s'éclate, ils visualisent leur destination. Et ce sont ces personnes qui refusent souvent généralement de mourir. Ou alors, s'ils meurent, ils arrivent au niveau de la frontière et deviennent donc des éléments de nuisance pour ceux de la terre. C'est pour cela que vous allez voir qu'une femme vous dira que tout le temps, je vois mon mari traverser ici et tout le reste. Pourtant déjà mort. Pourtant déjà mort. En fait, il est mort. Mais il arrive au niveau de la frontière, il refuse donc de traverser. Pourquoi? Parce qu'il connaît sa destination, c'est un errant. À chaque fois que vous allez voir une situation où un mort revient pour déranger des êtres, c'est un être qui est un être de l'errance. Nous avons déjà fait des rituels, moi particulièrement, nous avons fait un rituel avec Sa Majesté, où nous avons dégagé un être qui perturbait comme ça un être de l'errance. Donc, en fait, à ce niveau, on l'oblige à aller dans sa dimension. Parce que lui, il est déjà mort et il a cette conscience, mais seulement il refuse. Il veut être un facteur de nuisance pour les autres. Donc, voilà les différents rites qui peuvent, n'est-ce pas, meubler avec la spiritualité sur l'aspect de la mort et autres. Parce que sans la mort, il n'y a pas de spiritualité. D'accord, nous allons poursuivre dans l'émission, frère, et nous allons aborder un autre volet, notamment sur la sexualité.
C'est pourquoi je viens te poser la question, celle de savoir quelle est la place du corps et de la sexualité dans la pratique spirituelle. Oui, d'abord, je vais commencer par le corps. D'abord, vous savez, j'ai évoqué deux notions. J'ai évoqué la notion de l'esprit et du péri-esprit. Pourquoi on dit que l'esprit a 6 corps? C'est parce qu'on est dans le corps physique. Étant dans le corps physique, les autres corps, autres que le corps physique, sont au nombre de 6. Maintenant, quand je monte dans une dimension particulière, on ne parle plus d'esprit, on parle du péri-esprit. Du péri-esprit. Du péri-esprit. Ça veut dire que si je suis en dimension éthérique, c'est-à-dire la dimension, celle qui suit directement celle du physique, à ce niveau-là, mon esprit n'aura plus 6 corps, il aura 5 corps. On dit donc, étant dans le monde matériel, que mon péri-esprit éthérique a 5 corps. Et ainsi de suite. Vous verrez donc que la divinité elle-même qui rentre n'a pas de corps-esprit. Elle n'a pas de véhicule-esprit. Cependant, mon esprit ayant donc ces 6 corps, pour faire la spiritualité, j'utilise le corps physique. C'est avec ce corps qu'on fait la spiritualité. Dans le corps physique, il y a des éléments nécessaires pour faire la spiritualité. Parmi lesquels 2. Je vais laisser un parce qu'on va parler de ça dans la sexualité. Le premier élément s'appelle la glande pinéale et le deuxième élément s'appelle l'aigle et vous sommeillant en l'homme. Le premier, la glande pinéale. Pourquoi la glande pinéale? Pour que j'accède à une dimension donnée, il me faut un pont pour traverser. C'est-à-dire que je veux aller d'un point A pour un point B. Dans la dimension matérielle, il me faut un pont pour la traverser. L'élément qui nous sert de pont, de passage entre nous et les dimensions supérieures s'appelle la glande pinéale. C'est un élément physique qui est dans notre corps physique, dans notre cervelet. C'est un petit grain que certains ont appelé l'œil de Russe, on l'a typifié à l'œil de Russe. Cet œil-là, sa caractéristique, c'est un petit noyau, un tout petit noyau. Cet œil-là est fort évocateur, parce que c'est lorsque cet œil s'active qu'on peut donc voir maintenant les mondes dans lesquels nous sommes susceptibles de nous envoler. C'est pour cela que lorsqu'on fait des rites d'initiation spirituelle à des individus, il y a d'abord des rites d'éveil. Ça veut dire qu'on active cet œil-là. Cet œil-là me devient donc le pont entre le monde de l'ici-bas et le monde de l'au-delà. C'est cet œil-là qui me sert de radar dans le monde spirituel. Ça veut dire que lorsque je suis déjà en contact avec des êtres spirituels, pour recevoir les messages venant de l'au-delà, c'est avec cet œil. C'est avec cet œil-là que je peux faire donc des rêves dits lucides. C'est-à-dire que je vois... Tu es conscient dans le rêve. Je suis conscient dans le rêve. C'est avec cet œil-là que je peux voir la forme qui se cache dans le sans-forme. C'est-à-dire que derrière l'individu que je vois, quel est l'être qui se cache derrière? C'est avec cet œil-là. C'est donc l'œil qui est l'élément central de la spiritualité. En dehors de lui, nous avons les 7 chakras du corps et de la Kundalini. Cette Kundalini-là qui naît au niveau du bassin. Les chakras, chaque chakra est lié à un corps spirituel particulier. Partant de la racine qui est la base au niveau du sexe, en évoluant au niveau du nombril à la volonté, en évoluant au niveau du plexus solaire, au niveau du cœur, de la gorge, au niveau de la fontanelle et au niveau de la coronale. C'est pour cela que généralement, quand on fait une extraction, on sort par ici, par le niveau de la coronale. Parce que j'ai entendu certains souvent faire des débats, dire on sort par où, c'est par là qu'on sort. Parce que c'est aussi par là qu'on entre au moment de la naissance. Et donc, cette chakra-là, généralement, quand on est dans un processus d'éveil initiatique, on les active. L'activation de tous ces 7 chakras fait de vous donc un Kesheketa, un Christ. Celui qui parvient à les activer. En dehors de tous ces éléments, donc, il y a l'élément central dans le corps physique, qui est donc l'élément, le moteur qui vous permet même de faire la spiritualité, le carburant, l'être divin. C'est-à-dire, c'est lui le projecté du monde spirituel dans le monde matériel. Chez les petits, on donne le nom et vous. Je ne connais pas comment on l'appelle dans d'autres concrets. On le donne le nom et vous, mais cet élément est en tout homme. C'est un élément qui est au niveau de l'estomac de l'homme. Il est
il est hologrammique, je précise bien hologrammique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il se fait visible, vous ne pouvez pas le toucher matériellement, mais il se fait souvent visible. C'est pour ça que vous entendez généralement, quand des femmes accouchent, on dit que telle chose est sortie, un crapaud, une grenouille, Oui, et oui, tout cela, oui. et tout cela. En réalité, c'est cet élément-là qu'on appelle donc le moteur avec lequel on fait la spiritualité, les vous. C'est lui qui est le moteur. Parce que si je veux faire de la spiritualité, il faut un moteur, il faut un carburateur. Ce carburateur existe dans le corps de l'homme, siégeant au niveau de l'estomac. Et peut donc sortir chez la femme de deux manières et chez l'homme d'une seule manière, de manière hologrammique. Chez l'homme, il ne sort que par le derrière, et chez la femme, il sort par devant et par derrière. D'où on parlait de ce dont on parlait. Donc, pas l'anus et le vagin. Oui, pas l'anus et le vagin. Chez la femme devient alors un très complexe dans le monde spirituel parce que lorsque cet être pénètre chez la femme devient tout un univers, Justement. le corps de la femme. C'est pour cela que certains initiés, quand ils font des gaffes dans le monde astral, se cachent dans le corps de la femme. De la femme. De la femme. Donc, c'est cet élément-là qui est le carburant. C'est le carburant pour faire la spiritualité. Il est dans le monde spirituel ce qu'est le moteur pour la voiture. Voilà les éléments du corps physique avec lesquels on fait de la spiritualité. Et donc, généralement, pour leur activation, lorsque vous êtes un novice, il s'agit donc de faire quoi? Il s'agit donc d'abord de vous tuer, de vous assécher. Pourquoi? Parce que l'activation de ces éléments, il y a une dualité, un combat qui va exister entre votre corps physique et votre dimension esprit. La spiritualité va se définir comme étant le processus qui vous permet de soumettre le corps physique à votre dimension esprit. Et pour que cette soumission soit effective, il faut donc... Il faut vous tuer. Il faut vous tuer. Et cette mort passe donc d'abord par des jeûnes, par des assèchements, par des interdits. C'est une mort symbolique, chers téléspectateurs. Oui, Il ne s'agit pas de vous envoyer dans l'autre monde. Tout à fait. Et donc, c'est une mort symbolique. Oui, cette mort passe donc par une discipline particulière. C'est pour cela que généralement, on dit, quand un être est un être spirituel, c'est un être qui sait soumettre son corps à son esprit. C'est aussi l'une des définitions de la spiritualité. Parce que si vous n'avez pas la discipline de votre entité mécanique matérielle, vous ne pouvez pas faire la spiritualité. Donc voilà ce qu'on peut dire du corps et de ses éléments. Maintenant, au niveau de la sexualité, on va parler de la Kundalini et des chakras. La Kundalini, c'est l'énergie feu-esprit qui anime le corps. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que nous avons un radar, l'élément qui nous permet, le pont qui me permet d'être en relation avec les mondes spirituels. La glande pinéale. La glande pinéale. Et par exemple, si un esprit ancre ici, c'est ce radar qui me signale. S'il y a danger, c'est par ce radar que je reçois mes informations. Mais ce radar a sa base au niveau du sexe. D'où le premier chakra est le chakra de la racine. À partir donc de ce sexe naît un tuyau d'énergie très fort qu'on appelle la Kundalini, l'énergie feu-esprit, qui, se libérant, parvient donc à passer par tous les chakras situés au niveau de la colonne vertébrale pour leur activation. À ce moment donc, une activité sexuelle en matière de spiritualité, la sexualité ne s'interdit pas aux hommes spirituels, mais sa discipline s'impose. Dans la mesure où un initié doit savoir quand est-ce qu'il faut pratiquer la sexualité. Et avec qui même. Et avec qui il faut pratiquer la sexualité. Mais la chance qu'il a, c'est que son radar étant activé, il a la capacité de voir ce qu'on appelle l'aura d'un individu. Exactement. Il sait donc avec qui il parler, il sait avec qui. C'est pour cela, généralement, des initiés à la spiritualité sont comme des êtres incompris par le commun des mortels. Généralement, c'est tout ce que les gens aiment que lui n'aime pas. Généralement, c'est tout ce que les gens font que lui ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'il comprend qui il est, il comprend comment il doit gérer ses énergies et il comprend quelle est sa mission. Donc la spiritualité n'est pas une interdiction dans le domaine spirituel, mais seulement... Il faut une discipline. Mais il y a une discipline qui s'impose. Cette discipline voudrait que, en lisant la temporalité cosmique, je dois savoir quand je dois avoir la sexualité et qui et à quel moment. Voilà ce qui est de la sexualité et de la spiritualité. D'accord, frère. En restant sur la sexualité, comment peut-elle être vécue en harmonie avec la spiritualité et surtout quels risques
y a-t-il lorsqu'elle est détournée ou exploitée? Oui, quel est le risque? Généralement, quand vous faites pratiquer de la sexualité, il y a un aspect qu'on a oublié. Par exemple, je vais vous parler des totems. Le totem. Le totem se définit comme étant l'élémental de l'élément avec lequel j'ai plus d'acquaintance. Ça veut dire que nous avons les quatre élémentaux de la vie, la terre, l'air, l'eau et le feu. Et de ces éléments, en fonction de la nature divine de tout un chacun, il y a un élément qui prédomine en vous. Cet élément prédominant en moi, ça peut être la terre, ça peut être le feu, ça peut être l'eau. Pas que les autres sont inexistants, mais c'est lui qui prédomine. Et lorsqu'il prédomine donc en moi, si je suis donc par exemple de type feu, ça veut dire qu'il existe dans les éléments feu un élément, c'est pour ça qu'il définit ça comme étant l'élément de l'élémental. Un élément dans le feu avec lequel j'ai plus une acquaintance. Et vous verrez ça dans les craies physiques par exemple. Très bien, justement. Vous verrez que quand ça quelqu'un... conditionne même ta façon de... Oui, parce ça que conditionne. Lorsque quelqu'un est souvent très bouillant, face à une situation, forcément pour un spirituel, il sait que ça c'est l'élément feu. Absolument. Et donc vous verrez que dans cet élément feu, il y a donc plusieurs entités feu. La panthère, le lion, le guépard, tous ces éléments-là sont des éléments feu. Dans cet élément feu, il y a un élément qui vous correspond. Quand cet élément vous a correspondu, il faudrait que la personne avec qui vous allez faire de la sexualité, que vous vous assurez que votre élément totémique correspond à la personne. C'est pour cela que vous allez voir des personnes se mettre ensemble, ils ne comprennent pas, qu'ils ne s'entendent jamais. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais et ça ne peut jamais marcher parce que vos natures vibratoires ne sont pas les mêmes. Les fréquences sont déséquilibrées. Les fréquences sont déséquilibrées. Pourquoi? Parce que je disais à un ami au temple que il ne faut pas confondre l'opposition dans la négativité avec la non-compatibilité. Oui, oui, oui. Je prends une réaction chimique qu'on appelle l'émulsion. C'est un mélange hétérogène. Quand on mélange l'huile et l'eau, c'est un mélange où il n'y a pas d'osmose. L'huile va flotter au-dessus de l'eau. Les deux corps ne peuvent pas s'imbriquer. C'est pas que l'huile est mauvaise, c'est pas que l'eau est mauvaise. C'est que la nature ne permet pas qu'il y ait un mélange. Ça, c'est l'incompatibilité. Ça, c'est l'incompatibilité, pas la négativité. Il existe donc aussi dans nos natures vibratoires des êtres avec lesquels nous ne pouvons pas être ensemble. Et donc, pratiquer la sexualité avec eux devient donc un dommage pour nous, sans que la personne n'ait quelque chose à voir avec la négativité. Ça devient, c'est pour cela que mon maître m'a dit que on ne peut pas, le silu et le crabe ne peuvent pas se marier. C'est pas possible. Parce qu'un des deux va perdre. La mangouste et le serpent ne peuvent pas décider de faire chemin ensemble. Donc il est impératif que lorsque un initié, et généralement l'initié lui n'a pas ce problème, parce que l'initié quand il voit un individu, il est capable de savoir que c'est avec celui-ci que je peux faire telle chose. Même dans nos relations amicales, c'est pas avec n'importe qui que vous allez vous accouler. Il y a des gens qui sont autour de nous qu'on n'aime pas pour rien. On se pose la question de savoir pourquoi, mais est-ce que chaque fois que je vois cette fille ou bien ce garçon, mais j'ai toujours des frissons. Oui, tout à fait. Et ça, c'est de l'incompatibilité vibratoire. Et c'est la science initiatique qui vous enseigne donc avec qui vous pouvez faire quoi. Que ce soit dans la sexualité et aussi dans les relations sociales, humaines et sociales que vous évoquez là tout à l'heure. Alors frère, peut-être avant de terminer, nous avons encore peut-être deux questions. Que révèle la spiritualité africaine sur les comportements liés à l'homosexualité et aux abus sexuels dans certaines pratiques? Oui, les comportements liés à l'homosexualité, c'est une question qui me semble vraiment, elle est très importante. Dans quelle mesure? Parce que certains, ayant fait des interprétations des gargouilles symboliques de l'Égypte antique, ont pu tancer cette Égypte-là souvent d'avoir eu à accepter des pratiques allant de ce genre, ce qui n'a pas été le cas. Cependant, il faut distinguer que l'homme est un être de la dualité. Ça veut dire que nous pouvons instaurer un type de règles dans notre société, mais l'homme sera toujours habité par l'esprit des déviés. Des déviances homosexuelles, ça a souvent existé dans nos cultures. Mais cependant, ça ne fait pas partie de notre corpus doctrinal. Voilà ce qu'il faut préciser. Maintenant, dans la spiritualité, j'ai dit tout à l'heure,
qu'il existe un élément, le carburant avec lequel on fait la spiritualité. Les vous. Les initiés le savent, les vous. C'est lui qu'on active. À partir du moment où on l'active, vous pouvez donc voguer dans d'autres mondes. Parce que c'est le moteur, le carburant. D'ailleurs, quand ce machin, quand ce terre-là commence à s'affaiblir, il est temps pour vous de rentrer. S'il est faible, vous n'êtes pas propice à faire certains voyages. C'est lui qui conditionne votre spiritualité. Et donc, cet être sortant par l'anus de l'homme de manière hologrammique, certaines personnes à l'initiation, je vais dire un peu maléfique, j'utilise le mot maléfique, même comme spirituel ne veut pas dire bon. Spirituel, c'est les lois. Quand je connais ces lois, je peux utiliser ces lois soit pour faire le mal, soit pour faire le bien. C'est un ensemble de lois. Et donc, certaines personnes, connaissant donc cette pratique, vont donc souvent pratiquer ça pour manger le carburant de certaines personnes. C'est-à-dire que vous allez voir que certains rituels, et la Grèce antique l'a pratiqué, avec des gens comme Platon. Largement. Avec des gens comme Platon, comme Socrate, c'était des homosexuels. Quand Platon part ouvrir son école, l'académie Jean-Paul Sartre, en Occident, donc Jean-Paul Sartre en Occident, c'était des homosexuels, c'est des personnes qui savaient qu'avec certaines pratiques ritueliques, mystiques, je peux pénétrer par l'anus d'un homme et sucer donc ce carburant. Tout ce que généralement, quand certains grands types le font, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que je récupère le principe animateur de la spiritualité d'un individu. Ce n'est que ça qu'il fait. Et ça lui apporte quoi? Ça le vivifie. D'accord. Pourquoi ça le vivifie? Parce que ce mec n'est plus en connexion avec la source divine. Il s'est déconnecté. On a parlé par exemple des êtres comme les reptiliens. Quand vous invoquez un reptilien ici, d'abord, en matière d'exorcisme, quand on va parler des envoûtements, je vous dirais, quand on fait le scanner de la possession d'un individu, si on découvre que c'est un reptilien, c'est des cas d'exorcisme les plus durs de la Terre. Et donc, quand on va découvrir que vous êtes habité par un reptilien, qu'un pseudo-initié aurait fait venir, c'est ce type de pratique qui l'oriente généralement. Il va vous demander des sacrifices d'enfants à travers des pratiques agrénochromiques. On va vous demander des pratiques de pénétration d'enfants. Donc, vous allez voir que les pratiques d'un individu seront relatives à l'entité auquel il s'accoule. Des pratiques ignobles. Oui, des pratiques très ignobles. Donc, quand je me suis attaché les services de telle entité, mes pratiques vont en découler. C'est pour cela que, généralement, un maître initiateur, pendant le parcours, observe ses élèves. Puisque quand vous m'avez donné accès à une dimension, je peux déjà, si je connais déjà les lois, voilà, je connais les mécanismes, je peux les utiliser. Je décide donc maintenant d'avec qui je vais crêter là-bas. Vous voyez un peu? Et donc, à ce niveau, c'est la responsabilité souvent des mecs. Parce que les gens que vous entendez là faire des pratiques homosexuelles et consorts, c'est des personnes qui, ayant été initiées dans un certain nombre de pratiques et s'étant accolé un type d'entité, oui, ont donc orienté leur savoir vers ça. Et donc, un mec initiateur, donc parfois, il va donc t'observer. Parce que quand tu montes là-bas pour les premières fois, tu y vas avec quelqu'un qui, lui, te greffe à ton ancestralité. Quand ton ancestralité t'a montré ce monde, c'est à toi de gérer. On va donc observer que c'est avec qui que ce monsieur veut crêter. Parce que quand on me voit entrer à la pharmacie, on sait déjà ce que je veux. Quand on me voit entrer à la boulangerie, on sait ce que je veux. Donc le type de personne avec qui tu vas crêter dans le monde spirituel nous dira long sur qui tu es véritablement. Et ce sont des êtres d'une mécanique rigide. C'est-à-dire que quand j'ai fait appel à telle chose, voilà à quoi je dois m'attendre. Quand j'ai fait appel à telle chose, voilà à quoi je dois m'attendre. Donc, vous allez voir que quand je pénètre dans ce monde, je m'accorde les services d'un mec comme Mammon, par exemple. Mais avec Mammon, vous ne pouvez rien attendre de moi. Il va me donner la richesse, il va me demander des bébés, il va me demander de sodomiser des enfants, il va. Il y en a plusieurs comme ça. Et donc, vous voyez que généralement, les pratiques homosexuelles dans la spiritualité sont des pratiques de prédation d'énergie, rien d'autre. Parce que jusqu'à des années 1960, l'OMS considérait l'homosexualité comme une maladie mentale. Et c'est même d'ailleurs une maladie mentale. Vous ne pouvez pas me dire qu'un homme normal va vous dire qu'il est attiré par un autre homme.
c'est que vous avez un problème mental. Pour entretenir les rapports comment? Oui, étant donné que l'anus est fait sur le plan, sur le plan physiologique, pour rejeter, pour déféquer. Absolument. Mais ceux qui font cette pratique-là dans la dimension spirituelle, le but n'est que la captation d'énergie. Donc c'est de ça qu'il est question. D'accord, frère. Nous allons prendre la dernière question. Et si nous avons le sentiment que nous n'avons pas tout dit, nous allons revenir. Parce que c'est une thématique d'une importance capitale. Ouais. Et les téléspectateurs et les abonnés doivent s'abreuver de cette connaissance-là. C'est vrai, tu es encore très jeune, mais la connaissance ne connaît pas d'âge. Parce que les choses que tu dis depuis le début de cette émission sont extraordinaires. Ça, il faut le souligner et c'est très important et fondamental. Alors, quels bénéfices concrets, spirituels et sociaux peut-on tirer d'une vie alignée avec la véritable essence de la spiritualité? Oui, les bénéfices, elles sont très multiples. C'est multiple. Pourquoi? Parce que la spiritualité est un processus de transformation. C'est un processus de transformation. Elle est pluridéfinitionnelle, donc je prends un des pans. C'est un processus de transformation qui me permet de quitter de l'état d'humain à l'état de conscience divine. Ça veut dire que je reviens vivre, c'est pour cela qu'on parle de la mort. Je fais un voyage où je dois découvrir quels sont mes véhicules esprits et qui je suis, pourquoi j'étais parti de là-haut pour descendre. Quand je reviens avec cette sommation de connaissances, je sais donc maintenant qui je suis. Je peux donc vivre dans la société de manière harmonieuse. Pourquoi? Parce que je vis dans la société de manière harmonieuse déjà, l'harmonie supposant que chacun joue son rôle. Un être spirituel dans la société donc sait ce qu'il a à faire. Il sait ce qu'il a à faire, il sait où il est censé le faire et il sait avec qui il est censé faire un type de choses. Donc la spiritualité dans une société, pourquoi? Parce que c'est un problème généralement, c'est des cultures qui ne mettent pas l'accent sur le pan spirituel et c'est fait à dessein. La dernière fois lorsque nous parlons par exemple de la pyramide, moi je vous dis qu'il y a des personnes qui contrôlent le monde, qui savent l'importance de la spiritualité. Mais dans leur contrôle, on va utiliser les médias, on va utiliser les programmes scolaires. Moi, j'ai vu la dernière fois dans l'insertion des programmes scolaires au Cameroun, où on parle à un enfant de 5e des pratiques libidineusement négatives. De la fellation. De la fellation. Des choses comme ça. Oui. Et donc, vous voyez que toutes ces informations-là sont de nature à orienter l'individu et à le désorienter de la spiritualité. Pourquoi? Parce que la spiritualité te fait prendre conscience de ton essence, de ta nature ontologique, de ta raison d'être. Et lorsque tu as pris conscience de ta raison d'être, non seulement la mort devient un ami, mais aussi tu deviens utile à ta société parce que sachant qui tu es et sachant ce que tu as à faire dans la société. Très bien. Voilà en quoi la spiritualité peut aider dans les phénomènes sociaux. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, je vous promets qu'on reviendra. Vous l'avez entendu de la bouche du jeune frère Spirit Angono. C'est la raison pour laquelle nous organisons des événements à travers lesquels on vous fait subir des initiations. Parce que l'initiation te reconnecte à la source ancestrale et te permet de connaître qui tu es réellement et quelle est ta mission terrestre. C'est très, très, très important. Frère Angono, infiniment merci. Oh oui, moi-même je vous remercie. C'est un honneur pour moi d'être invité toujours dans cette agora. On va se revoir dans le cadre, cette fois, du débat de Kamita avec la thématique sur l'aliénation. Oui. Une thématique aussi très importante, surtout qu'en Afrique aujourd'hui, c'est le pesant mot. Exactement. Puisque nous sommes dans une Afrique très aliénée, si on fait la proportion, n'est-ce pas, sur une échelle de 1 à 10, 7 sur 10 sont aliénés en Afrique. Exactement. J'ai même peur des chiffres. Quand je dis 7 à 10, c'est vraiment... C'est que tu es modeste. Oui, je suis très modeste. Donc, cette acculturation, cette inculturation-là nous obombre beaucoup. Et il y a un monsieur qui a, excusez-moi, le pape Jean-Paul II, quand il vient en Afrique, il est venu au Cameroun, je ne sais plus c'était en quelle année là. En 85. 85. Il va parler d'inculturation et tout. Mais heureusement, on a eu des grands intellectuels qui ont vu ce qu'on appelle
l'entourloupe. L'entourloupe, c'est-à-dire que inculturation dans le sens de faire ce qu'on appelle une espèce de syncrétisme et tout. Mais certains savaient que l'inculturation dont prônait ce monsieur qu'on appelle Jean-Paul II avait pour but de phagocyter la culture africaine aux dépens de la culture occidentale. Donc, c'est un thème très important qui participe à l'éveil des consciences. Pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est le tout. La spiritualité est holistique. C'est pour cela que quand vous entrez dans les domaines dits spirituels, vous allez voir plusieurs branches. La branche, il est généralement, c'est pour cela que nous n'avons pas parlé du champ quantique aujourd'hui. La spiritualité est un champ quantique. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette thématique. On va considérer que ça c'est un acte 1. Oui, on reviendra sur l'acte 2. La spiritualité est un champ quantique. Et généralement, on conseille à l'aigle que dans le champ quantique, qu'on appelle encore le champ de tous les possibles, ne te greffe au champ de tous les possibles qu'en fonction de ton couloir de possibilités. Lorsque tu vas te greffer au champ quantique sans tenir compte de ton couloir de possibilités, alors des choses bizarres peuvent arriver. Je dis bien bizarres. D'accord. Mais une fois de plus, tu vas transmettre mes salutations à Sa Majesté Njibokas Oona qui prépare une grande initiation dans 3 mois. Ouais. Et nous y serons. Également, tu vas transmettre mes salutations aux membres de l'association Retour aux Sources qui fait un travail excellent pour la renaissance africaine. Oh oui, je transmettrai les salutations et surtout le défi qui nous a été lancé avec le président. Voilà, je vais arranger ça. Merci. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission exceptionnelle de Sagesse Kamit où nous avons exploré en profondeur la véritable nature de la spiritualité. Je vous promets que nous reviendrons là-dessus. Merci une fois de plus aux jeunes frères Spirit Angonou dont la maîtrise et la clarté sur ces sujets complexes nous ont permis de comprendre la spiritualité sur toutes ses dimensions, ses fondements, sa pratique, son histoire, son lien avec la vie quotidienne et même avec la sexualité. Grâce à ces éclairages, nous avons vu que la spiritualité n'est pas seulement un concept abstrait, mais un guide pour vivre en conscience, en équilibre et avec responsabilité. Que ce soit dans la compréhension de soi, dans l'éthique ou dans la manière de vivre nos relations, la sagesse africaine et la spiritualité offrent un cadre puissant pour orienter nos vies. Merci encore une fois de plus pour ta générosité, frère, et ta profondeur. Et surtout à retour aux sources, comme je l'ai dit tantôt, pour leur engagement à préserver et transmettre cette richesse. Puisse cette émission inspirer chacun à se reconnecter avec ses racines, à vivre en harmonie avec son essence et à bâtir une existence éclairée par la véritable spiritualité. À très bientôt pour une nouvelle édition de Sagesse Kamit, toujours sur les antennes de Kemet Télévision 3 Fotep, et à très bientôt.